Origène, homélie sur l'Évangile de Luc, homélie 6. Sur le texte, après qu'elle eut conçu, Élisabeth se tint cachée, jusqu'à ces mots, celui-ci sera grand. Quand Élisabeth eut conçu, elle se tenait cachée 5 mois durant. Voilà donc, se disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il m'a regardée pour ôter mon opprobre aux yeux des hommes. Je me demande pourquoi, dès qu'elle se vit enceinte, Élisabeth ne se montra plus en public. Si je ne me trompe, c'est que même ceux qui sont unis par les liens du mariage ne peuvent pas toujours se livrer à l'acte conjugal. Et il vient un temps où ils s'abstiennent de rapports charnels. En effet, si l'homme est un vieillard et si la femme est âgée, c'est vraiment manquer de pudeur que de se livrer à la passion charnelle et d'accomplir l'acte conjugal que ne semble plus permettre ni le dépérissement du corps et la vieillesse, ni la volonté de Dieu. Mais Élisabeth, qui selon la parole de l'ange et l'économie voulue par Dieu s'était unie une fois encore à son époux, rougissait d'être revenue, elle déjà âgée et sur le déclin, à un acte de jeunesse. C'est pourquoi elle se tenait cachée durant 5 mois, non pas cependant jusqu'au 9e mois, jusqu'au temps de l'accouchement, mais jusqu'au temps de la conception de Marie. Quand après avoir conçu, Marie vint trouver Élisabeth, et que sa salutation eut frappé les oreilles de sa cousine, l'enfant tressaillit de joie dans le sein d'Élisabeth, qui se mit à prophétiser. Remplie du Saint-Esprit, elle prononça les paroles que rapporte l'Évangile. Et ces paroles se répandirent dans tout le haut pays. De fait, quand le bruit se répandit dans le peuple qu'Élisabeth porte en son sein un prophète, plus grand qu'un homme, elle ne se tient plus cachée, mais se montre en toute liberté, et se réjouit d'avoir en elle le précurseur du Sauveur. L'Écriture raconte ensuite qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. La vierge s'appelait Marie. Réfléchissant encore à ces faits, je me demande pourquoi Dieu, qui avait une fois pour toutes décidé que le Sauveur naîtrait d'une vierge, n'a pas choisi de préférence une jeune fille sans fiancé, mais bien Marie, déjà promise en fiançailles. Sauf erreur, en voici la raison. Le Sauveur devait naître d'une vierge qui non seulement serait déjà fiancée, mais qui, selon le mot de Matthieu, serait déjà confiée à un homme qui toutefois ne l'avait pas encore connu, afin de supprimer par cette situation tout motif de honte pour la Vierge quand elle paraîtrait enceinte. C'est pourquoi j'ai trouvé, noté avec finesse dans la lettre d'un martyr, je fais allusion à Ignace, second évêque d'Antioche après Pierre, qui, à Rome, fut livré aux bêtes pendant la persécution. La virginité de Marie fut cachée au prince de ce siècle. Elle fut cachée grâce à Joseph. Elle fut cachée grâce aux noces. Elle fut cachée parce qu'on pensait qu'elle était mariée. Si elle n'avait point eu de fiancé, et, comme on le pensait de Marie, cette virginité n'aurait jamais pu être cachée au prince de ce monde. Aussitôt une pensée se serait insinuée secrètement dans l'esprit du diable. Comment donc cette femme, qui n'a point eu de relation avec un homme, peut-elle être enceinte? Cette conception doit être œuvre divine, ce doit être une œuvre qui dépasse la nature humaine. Au contraire, le Sauveur avait décrété de laisser le diable ignorer l'économie de son incarnation. Aussi le laissa-t-il dans l'ignorance de sa génération, et plus tard il commandait aux disciples de ne pas le faire connaître. Lorsqu'il était tenté par le diable lui-même, il ne lui révéla en aucune occasion sa filiation divine, mais se contentait de lui répondre « Il ne faut pas que je t'adore, ni que je fasse des pains de ces pierres, ni que je me précipite de ce sommet. » En disant cela, il ne cessa de taire sa filiation divine. Cherchez ailleurs dans l'Écriture. Vous y trouverez que la volonté du Christ fut de laisser ignorer au diable l'avènement du Fils de Dieu. L'apôtre, affirmant que les forces adverses ont ignoré la passion, dit
C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce n'est pas la sagesse du monde, ni celle des princes de ce monde, qui sont renversés. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu, cachée dans le mystère, qu'aucun prince de ce monde n'a connu. Car s'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Le mystère du Sauveur a donc été caché aux princes de ce monde. L'objection qu'on peut faire me paraît pouvoir être résolue avant même d'être proposée. Comment se fait-il que ce qui avait échappé aux princes de ce monde n'a pas échappé au démon qui dit dans l'Évangile « Tu es venu ici nous tourmenter avant le temps. Nous savons qui tu es, Fils de Dieu. » Mais constatez-le, c'est le plus petit en malice qui a reconnu le Sauveur. Mais le plus grand dans le crime, le plus malin, le plus méchant, parce qu'il est plus grand dans le mal, n'a pas pu reconnaître le Fils de Dieu. Et nous aussi, moins nous appartiendrons au mal, plus nous pourrons facilement avancer sur le chemin de la vertu. Au contraire, plus le mal sera grand en nous, plus grand sera notre travail, plus abondantes nos sueurs pour nous libérer d'une trop grande malice. Voilà le commentaire sur les fiançailles de Marie. Je dois ajouter quelques mots sur la formule employée par l'ange pour saluer Marie. Formule nouvelle, que je n'ai pas pu trouver ailleurs dans toute l'Écriture. Voici ces paroles. Salut, pleine de grâce, ce qui se dit en grec kekaritomene. Où aurais-je pu lire cela ailleurs dans l'Écriture? Je ne m'en souviens pas. Jamais cette formule ne fut adressée à un homme. Salut, plein de grâce. À Marie seule, cette salutation était réservée. Si en effet, Marie avait su qu'une formule de ce genre avait été adressée également à un autre, elle avait en effet la connaissance de la loi, elle était sainte et connaissait par ses méditations de chaque jour les oracles des prophètes. Jamais elle n'eût été effrayée de cette salutation qui lui semblait étrange. C'est pourquoi l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Voici que tu concevras et enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Il est dit aussi de Jean « Il sera grand », et c'est l'ange Gabriel aussi qui l'atteste. Mais à la venue de Jésus, vraiment grand, vraiment sublime, Jean, qui auparavant avait été grand, est devenu plus petit. Jean, en effet, dit Jésus, fut une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir un instant à sa lumière. La grandeur de notre Sauveur n'apparut pas au moment de sa naissance, mais maintenant elle resplendit après avoir semblé écrasée par ses adversaires. Sachez voir la grandeur du Seigneur, sur toute la terre s'est répandu le bruit de sa doctrine, et jusqu'aux confins de la terre ses paroles. Notre Seigneur Jésus, parce qu'il est la force de Dieu, est répandu sur toute la terre, et il est actuellement avec nous, suivant le texte de l'apôtre. Vous êtes rassemblés et mon esprit est au milieu de vous avec la force du Seigneur Jésus. La force du Seigneur Sauveur est avec ceux qui en Bretagne sont séparés de notre continent, et avec ceux qui habitent en Mauritanie, et avec tous ceux qui sous le soleil ont cru en son nom. Sachez donc voir que la grandeur du Sauveur s'étend sur toute la terre. Mais, à dire vrai, je n'ai pas encore mis en évidence sa véritable grandeur. Montez aux cieux et voyez comment il remplit les demeures célestes, car il est apparu aux anges. Descendez par la pensée dans les abîmes, vous verrez que là aussi il y est descendu. En effet, celui qui est descendu est aussi celui qui est monté afin de tout remplir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, dans les enfers. Réfléchissez à la puissance du Seigneur. Voyez comment elle remplit le monde, c'est-à-dire les cieux, la terre et les enfers, comment elle est entrée dans les cieux et en atteint le faîte, car nous lisons que le Fils de Dieu a traversé les cieux. Si vous avez bien saisi ces vérités, vous comprendrez également que ce n'est point par hasard qu'il est dit « il sera grand ». L'œuvre du Seigneur donne à ce mot tout son sens. Présent ou absent, notre Seigneur Jésus est grand, et il communique une part de sa puissance à notre assemblée et à notre communauté. Mais pour que chacun d'entre nous mérite de la recevoir, prions le Seigneur Jésus, à qui appartiennent la gloire,
et la puissance dans les siècles des siècles. Amen.